Dans le bureau d'études de Forrester, Hope explique à Carter qu'il doit concrétiser sa vision. Il affirme avoir besoin du soutien des co-PDG et doute de l'adhésion de Steffi. Hope est folle de joie, sachant à quel point il est enthousiasmé par ses projets. Il apprécie son soutien. Hope souligne que Steffi a donné à sa ligne plus de temps pour réussir. Mais elle sait que Steffi attend simplement que la ligne échoue. Elle apprécie la vision et la motivation de Carter, et pense qu'il doit parler directement à Ridge pour lui présenter son idée. Carter admet avoir déjà présenté son idée à Ridge et pense que Ridge et Steffi freinent l'entreprise. Hope se demande s'il n'est pas trop gentil, car sa voix compte et il a son mot à dire sur ce qui se passe dans l'entreprise. Il peut également convoquer des réunions et leur montrer qu'il a une vision claire pour l'entreprise. Au manoir des Forrester, Eric accueille Ivy et Electra et leur fait promettre de ne pas rester si longtemps absente. Il est ravi de voir comment Electra a grandi et ravi d'accueillir d'autres Forrester. Eric demande combien de temps Ivy restera, et Ivy révèle qu'elle est en ville pour relancer la ligne de bijoux. Mais qu'elle ne pense pas que cela se concrétisera. Ivy et Electra regardent des photos tandis qu'Eric dit que Donna est dans les embouteillages. Il interroge Electra sur les bijoux et elle répond qu'elle étudie le travail de Steffi et Ivy. Eric sait que la mode est son ADN. Eric sait que la ligne de bijoux était rentable et il promet d'en parler à Steffi. Il fait confiance à Ridge et Steffi, mais aussi à Carter. Ivy apprécie le soutien d'Eric, et Electra adorerait travailler avec Ivy au téléphone. Il demande où elle loge et insiste pour qu'elle reste avec lui. Il sait que son frère serait très fier d'eux et il veut qu'ils se sentent comme chez eux. Dans une salle remplie de robes et de chaussures chez Forrester, Zind rit en pensant à l'inspiration qui peut surgir à tout moment. Will n'arrive pas à croire que Zind ait quitté un concert pour aller travailler. Mais il plaisante en disant que Will pourrait bientôt prendre les rênes de Forrester après avoir découvert le fonctionnement de l'entreprise. Will pense que son père adorerait qu'il reprenne Forrester. Quand Zind évoque l'idée d'accessoiriser sa nouvelle création, Will lui demande s'il parle de bijoux et mentionne Electra. Zind se demande si la jeune fille se moquait de lui parce que l'entreprise n'a pas de ligne de bijoux. Il demande si Will n'a pas été distrait par toutes les belles femmes dans les couloirs. Zind demande si Will a son nom, et il répond Electra. Zind ne connaît personne qui s'appelle Electra. Il reçoit un SMS de Steffi lui disant qu'elle veut le rencontrer. Alors il court et laisse Will s'interroger sur sa femme mystérieuse. Will ne cesse de penser à la femme mystérieuse qu'il a croisée dans le couloir. Il est complètement fou d'elle. Au bureau principal, Steffi confie à Ridge qu'elle remet en question le jugement de Carter, et que tout cela est lié à son engagement pour Hope for the Future. Elle explique à Ridge que Carter a amené Ivy ici pour discuter de la relance de la ligne de bijoux. Ridge sait qu'ils n'ont plus de bijoux depuis que Queen est là. Il demande ce que Steffi a dit et elle lui répond qu'elle a refusé. Ridge n'en revient pas de la présence d'Electra. Steffi lui demande s'il pense que relancer la ligne de bijoux est une bonne idée. Steffi répond qu'Ivy a du talent, mais qu'elle ne pense pas que ce soit le moment de se lancer dans quelque chose de nouveau. C'est pourquoi elle se méfie du soutien de Carter à la ligne Hope. Zind arrive et Steffi lui annonce qu'ils perdent des clients malgré les éloges de Zind pour la nouvelle ligne. Hope arrive avec Carter et Steffi annonce qu'ils discutent de la ligne. Elle pense qu'ils ne pourront pas se remettre de la perte des clients et qu'il faut abandonner la ligne immédiatement. Carter intervient et commence à présenter sa ligne pour faire progresser l'entreprise et consolider son héritage.
Ridge veut l'entendre. Steffi dit que Ridge est au courant du redémarrage de la ligne de bijoux et que cela ne contribuera pas à l'espoir d'un avenir meilleur. Il affirme que ce n'est qu'un petit élément de sa vision. Ridge l'encourage à continuer. Carter explique qu'ils construisent une plateforme de luxe Forester qui englobe tout et qu'ils peuvent acquérir de nouvelles entreprises et voir plus grand pour que l'entreprise soit plus grande que... Jamais. Ridge sourit, mais Steffi fronce les sourcils.